Dernièrement, l'Église catholique, sous l'égide du pape actuel, qui est présenté comme un pape jésuite, je ne sais pas en quoi et comment et pourquoi ils ont des classifications euh, des groupes spécifiques entre eux les prêtres. Il est connu comme un pape jésuite. Ce pape jésuite, Bergoglio, a organisé une sorte de synode en début octobre dernier qui a duré quelques semaines. Un moment durant lequel des évêques catholiques, des hauts gradés de l'Église catholique, ainsi que quelques personnes de la société civile et du monde des affaires se sont retrouvés en fait pour penser. Quand je parle du monde des affaires, c'est tout ce qui a trait à la foi catholique. Ils se sont retrouvés pour penser l'avenir de l'Église catholique et pour réfléchir sur la nouvelle direction à donner à cette communauté. Avant cela, le pape François avait affirmé en tout début du mois d'octobre qu'il ouvrait la voie, qu'il était sensible aux difficultés que vivent les homosexuels et qu'il ouvrait la voie à une bénédiction des couples homosexuels en quelque sorte. Une bénédiction voilée. Et je vais expliquer pourquoi je parle de voilée. Parce que l'Église catholique a vécu et continue à vivre, continue à marcher sur les sinuosités du mensonge. Le pape a été très critiqué par certains cardinaux qu'on appelle dans leur église des cardinaux conservateurs qui se sont opposés en quelque sorte à cette bénédiction des couples homosexuels. Et durant la réunion, donc, le pape a réitéré encore sa décision ou alors son soutien. Quitte à ce que même si l'Église ne doit pas bénir les couples homosexuels, que l'Église permette quand même aux couples homosexuels de vivre dans des familles et d'être reconnus par l'Église comme étant des familles normales. En réalité, tous ces débats qui se posent aujourd'hui dans l'Église catholique et qui créent la confusion, en quelque sorte, c'est une méthode d'évolution. C'est l'objectif de tous ces débats, c'est en réalité de donner à l'Église catholique d'évoluer. Et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Ils veulent que l'Église catholique évolue dans sa compréhension. Ils disent l'Église a besoin de grandir dans sa compréhension. Peut-on grandir dans la compréhension du péché? Peut-on grandir dans la compréhension du péché? Le péché est péché depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Peut-on grandir? Dans la Bible, il n'y a pas un seul moment où le péché est devenu sainteté, où le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu a connu le péché de deux façons différentes. Le péché est péché. Et avant même que la loi ne soit donnée à la nation d'Israël, Dieu avait déjà frappé Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Donc ce n'est pas la loi qui a fait que le péché soit péché. L'homme qui pêche le sait. L'homme qui pêche, l'homme qui est séparé de Dieu, le sent. Il sait dans son propre cœur qu'il est séparé du Seigneur. Le pape catholique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, a déclaré être favorable à une union, ce qu'il appelle union civile pour les homosexuels. Une façon de dire que les homosexuels peuvent vivre ensemble dans leur maison, dans leur famille, et même s'ils ne sont pas bénis pour l'instant par l'Église, ils ont droit aussi à une famille. Donc, ils peuvent vivre dans leur maison ensemble et venir au culte catholique. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, catholique et homosexuel, même si tu n'as pas été béni par l'Église, mais l'Église te reconnaît comme comme ayant droit à une famille. Tout ce brouhaha, toutes ces déclarations ont pour seul but faire évoluer la position de cette Église qui fait exactement comme Satan. Et la Bible déclare que votre père, le diable, il est un menteur depuis son fond.
C'est-à-dire que quand il ment, il parle dans sa propre nature. Le diable est le père de l'Église catholique. C'est une Église qui est fondée sur le mensonge. Et donc, les synodes comme celui-ci, qui a été organisé par le pape récemment, ont pour but de faire évoluer la position de l'Église et de créer une ouverture afin que les choses puissent changer dans la direction de la perdition. Quand j'ai lu un des extraits qui a été publié dans un journal qui dit que dès la messe d'ouverture de cette réunion, le pape a donné le ton en appelant l'Église à être hospitalière, aux portes ouvertes à tous, rappelant que le synode n'était pas le lieu des stratégies humaines, des calculs politiques ou de batailles idéologiques. Vous voyez? Et puis, en réalité, ils ont invité 365 membres de tous les continents ayant le droit de vote dans l'Église catholique et une centaine d'experts, en fait, qui devaient débattre chaque jour à huis clos pour livrer des propositions au pape. Alors, la question c'est, depuis quand l'Église doit se réunir avec des païens? Si c'était l'Église de Jésus-Christ, regardons dans le livre des Actes au chapitre 15. Depuis quand l'Église de Jésus-Christ se réunit avec des païens pour discuter des choses qui ont trait à la doctrine? Depuis quand l'Église du Seigneur Jésus-Christ se réunit avec des païens pour discuter des choses qui ont trait à la doctrine? C'est parce que c'est une Église sournoise qui se comporte exactement comme le serpent. Une Église dangereuse. On l'appelle Église par abus. C'est une communauté qui est entre les mains de Satan pour la destruction des âmes. Tout à l'heure, j'ai déclaré encore que cette Église a pour fondement le mensonge. L'apôtre Paul déclare, l'apôtre Paul dit que l'apôtre Paul déclare que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que la vraie Église de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'Église catholique est bâtie sur le fondement du mensonge. Et l'un des mensonges capitaux de cette Église à la base, à la fondation, c'est que Pierre s'était rendu à Rome. C'est que Pierre a été le premier pape. Alors que nous savons tous exactement que l'apôtre Pierre n'a jamais été un pape. Et même les démons les accusent dans cette déclaration. L'Écriture ne dit nulle part que Pierre a eu une certaine autorité sur l'Église et que l'Église primitive s'appelait l'Église catholique et qui a eu une succession apostolique à Pierre. Nullement dans la Bible on ne voit l'apôtre Pierre être appelé un quelconque pape et quelqu'un lui succéder. Pierre ne s'est jamais rendu à Rome pour être un pape. Et l'Église catholique en elle-même n'est pas née au 1er siècle. Une Église qui est bâtie donc sur le mensonge peut-elle par la suite enseigner la vérité et conduire les âmes au salut? Une Église qui a pour fondement, qui a pour fondation le mensonge, une Église qui vit par le mensonge, peut-elle conduire à la vérité? Si Pierre ne s'est jamais rendu à Rome, si Pierre n'a jamais été un pape, et je m'adresse même aux chrétiens catholiques, allez lire, suivre votre propre doctrine. Si un seul prêtre est sincère, il vous dira, je n'ai pas dit s'il est sérieux, si pour un instant il est sincère, il vous dira que l'Église catholique est née plusieurs siècles après l'Église primitive. Et pendant tout ce temps, comment cette Église a-t-elle pu être héritière de l'enseignement de Pierre? Comment Pierre a-t-il pu être le premier pape si l'Église catholique elle-même, son histoire commence plusieurs siècles après l'Église primitive dans laquelle l'apôtre Pierre a œuvré pour le Seigneur Jésus-Christ? En effet, Pierre n'a jamais été à Rome. Et il n'y a aucune référence dans la Bible de Pierre étant allé à Rome, comme l'enseigne la doctrine catholique.
Mais parce que c'est une église bâtie sur le mensonge, elle conduira encore les âmes dans le mensonge et la perdition. Quiconque croit à l'église catholique est dans la perdition, est dans l'erreur. Sortez urgemment de l'église catholique et soyez sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Cette église dit et véhicule tellement de mensonges dans le monde. Et les gens sont contaminés. Les voies de la vérité sont perverties à cause de l'église catholique. Il y a tellement de choses qui sont véhiculées et beaucoup de prêtres catholiques aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour davantage étendre le règne du mal, de l'iniquité, du mensonge et de la perdition. J'ai entendu l'un d'eux déclarer que la Bible a été compilée par l'Église catholique. Et je vais vous faire suivre, c'était un extrait. Je vous ferai suivre l'extrait Plaise au Seigneur dans la prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.